Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je me pose la question et je vous la pose. Pouvons-nous transformer le futur de ceux qui nous sont confiés, donc de nos clients? Je trouve que c'est une question assez intéressante auquel ça mérite quand même une réflexion et puis une sorte de brainstorming. Bon, on y va. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir d'après les lois universelles, c'est que, le destin est déjà écrit, d'accord? Et on vous dit même que 80 est prédéterminé et qu'on a seulement 20 de libre arbitre. Voilà ce qui est dit. Les éveillés, les sages, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que notre corps est comme un astre, comme une étoile. Quoi qu'on fasse dans la vie, il a une trajectoire à faire et il va la faire. Après, l'idée, c'est que la question que tu dois te poser, c'est est-ce que durant cette trajectoire, tu fermes les yeux ou au contraire, tu ouvres les yeux et tu profites pleinement du voyage? Enfin, c'est une métaphore, mais tout ça pourquoi? Parce que je pense que les éveillés parlaient du niveau de conscience. Parce qu'il y a certains, c'est comme si on était, je sais pas, je pourrais prendre un autre exemple, on est en train de conduire un camion, poids lourd et qu'on décidait de fermer les yeux durant tout le trajectoire. Alors entre les feux rouges, les stops et tout le reste, les intersections, c'est assez dangereux et l'idée, c'est que, il y a même une citation qui dit qu'avant de connaître l'éveil, il convient de se réveiller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette torpeur est en lien avec le niveau de conscience, que l'on a dans cette vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par niveau de conscience? J'entends que le conditionnement, j'entends l'éducation, j'entends les croyances, toutes ces choses-là, tant qu'elles ne sont pas nettoyées, tant qu'elles ne sont pas c'est pour ça que souvent on parle de décloisonnement de la conscience, ça veut dire que on amène les gens à sortir, de la réalité dans laquelle ils se sont enfermés, de par leur incarnation, de par, ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Ils sont attachés à un paradigme et l'idée, c'est de les aider à décloisonner la conscience à travers la croyance, à travers, tous ces conditionnements, de la société, et des proches, pour les amener à créer un nouveau paradigme. Donc c'est qu'on leur permet finalement d'une conscience basse, faible, on les amène à une conscience plus élevée et c'est dans la conscience plus développée qu'on arrive à générer le libre arbitre. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Moi, à l'époque où j'accompagnais donc, en cabinet, en présentiel, des individus qui venaient, des personnes qui venaient me voir pour faire des lectures d'âme et qui venaient aussi pour des problématiques assez importantes, ce que je voyais, j'allais voir leur futur et quand j'allais voir leur futur, je voyais à peu près comment ça allait se terminer, s'il y avait des séparations, s'il y avait des choses comme ça. Donc ce que je faisais, c'est que, je regardais avant, le futur. Ensuite, on procédait à des nettoyages, karmiques, des nettoyages en lien avec les charges émotionnelles, un bon accompagnement entre 3 et 6 mois et ensuite, je les invitais à aller consulter quelqu'un d'autre, bien évidemment, qui puisse voir leur futur. Ben, croyez-moi ou pas, entre ceux qui étaient impliqués, qui ont vachement nettoyé, qui ont joué le jeu, bah, le futur que j'avais pu voir à travers les nettoyages a changé et la personne me demandait: «Mais comment c'est possible?» Bah, c'est possible à partir du moment où ton niveau de conscience s'élève. Tu as la possibilité de connecter davantage avec ce libre arbitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez en considération, imaginons que vous avez quelqu'un qui marche sur un chemin. Oui, le chemin existe, il existe, on ne le crée pas au fur et à mesure. On a conscience que d'une petite part, mais n'empêche qu'on n'a pas forcément conscience de tous les autres chemins et quand on élève sa conscience, tous les autres chemins peuvent nous apparaître et c'est à ce moment-là que le libre arbitre arrive et qu'on a la possibilité de bifurquer et de choisir d'autres trajectoires. Est-ce que ça veut dire que la trajectoire initiale s'efface? Non, elle ne s'efface pas. Elle existe, mais c'est nous qui, par notre choix, par notre niveau de conscience, actons et nous dirigeons et donnons donc une nouvelle impulsion sur une nouvelle trajectoire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout changer? Certainement pas. Le Covid, par exemple, c'est un phénomène mondial.
On ne peut pas. Que votre entreprise décide de licencier, ça, on ne peut pas y échapper. Il y a des choses qui sont pas de notre ressort, d'accord? Et qui, eux, ne pourront pas changer. La mort de quelqu'un, ça ne peut pas changer. En revanche, tout ce qui nous touche de près et concernant notre futur, nous avons la possibilité, avec le niveau de conscience adéquat, de transformer notre paradigme pour nous autoriser à vivre un futur différent. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut transformer, le futur, de ceux qui nous sont confiés, de nos clients, de nos consultants, de nos apprenants? Bien sûr que oui, c'est possible, à partir du moment où on travaille sur le niveau de conscience et qu'on élève le niveau de conscience, qu'on décloisonne, qu'on élague tout ce qui a pu générer un niveau de conscience bas pour permettre à l'individu de se sentir créateur de sa destinée, d'incarner ce créateur et d'impulser de nouveaux changements avec son libre arbitre. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a apporté de la valeur et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt les amis.